Hello les amis, je suis Stéphanie Quintard et je me suis donné un défi 30 jours, une vidéo par jour, pendant 30 jours parce que c'était pas du tout mon truc et je sens que ça évolue en fait. Donc voilà, je remercie déjà tous ceux qui continuent à m'écouter, vaille que vaille, même si voilà, tous les sujets n'intéressent pas forcément tout le monde. Je sais qu'en mettant les huiles essentielles, par exemple, j'allais perdre un certain nombre de personnes de la jante masculine. Et en même temps, c'est dommage parce que voilà, le soin de soi n'est pas réservé, enfin le soin de soi, le soin tout court n'est pas réservé que aux femmes. Bon, bref, petit aparté. Aujourd'hui, je voulais revenir sur le fait que j'ai choisi de faire une prise, enfin de transmettre les vidéos sans les monter, sans les, même moi je les regarde pas. Et c'était dans l'idée de ne pas montrer une version meilleure de moi-même que celle que je suis, quoi. Je ne sais pas si vous suivez d'autres personnes aussi sur YouTube ou d'autres réseaux, mais moi j'avais l'impression, j'ai l'impression qu'elles sont toujours en forme, toujours bien, et alors que en fait, elles sont certainement comme moi, avec des moments où elles sont bien dans la journée, d'autres où c'est un peu moins bien. Et je sais que pour moi, ça a toujours été difficile. Quand j'ai été dans des périodes, où quand je suis, ou quand je serai encore dans des périodes où je suis un peu moins en forme, on va dire. Et en même temps, c'est super de voir des gens, des personnes comme ça qui transmettent des super chouettes messages. Et en fait, je sens l'énergie passer à travers, quoi. Et du coup, je suis là, ah waouh, quand j'écoute des gens qui ont cette énergie, qui m'apportent des messages, qui vont me porter, je me sens mieux, c'est sûr, et ça me porte. Et en même temps, parfois, quand je suis vraiment pas bien, ça me décourage. Parce que je me dis, mais comment ils font pour être toujours bien, quoi. Et c'est là où je me dis, en fait, ils sont sans doute comme moi, pas toujours bien. Et en même temps, il y a ce côté-là sur les réseaux sociaux où c'est important de montrer qu'on est toujours bien, en fait. Et parfois, c'est difficile. Et j'avais envie de vous partager encore un message de Guillaume Dulude que j'ai donc entendu lors de ses conférences de 3 jours à l'Académie Zéro Limite il y a 15 jours maintenant à Paris. Et je voulais le remercier encore pour ce message parce que vraiment, il m'a interpellée aussi. Il nous a parlé d'un effet. Alors, je vais un peu lever les yeux par moment parce que j'ai tellement envie de vous donner ce message de manière parfaite. Non, ce sera forcément imparfait parce que j'ai pris des notes. Et donc, je vais vous raconter un peu ce que j'ai pris comme notes, mais forcément déjà, comme c'est mon interprétation, ce sera pas parfait. Et c'est très bien, et c'est ok, et je me pardonne déjà de ne pas être parfaite, que ce soit parfaitement imparfait. Et donc voilà, pour revenir à son idée, donc il parlait d'un effet Proteus. Donc c'est un effet qui est créé à partir des avatars utilisés en ligne pour se représenter. Donc moi ça m'a beaucoup parlé parce qu'effectivement sur les réseaux sociaux, on se crée un avatar, on se crée une personne qui nous représente et qui n'est pas forcément nous dans la vie de tous les jours. Alors oui, il y a des gens qui font des coups de gueule, il y a des gens qui se plaignent, enfin, mais c'est pas forcément comme ça qu'on est. Et souvent, cet effet, c'est un peu une obsession d'être toujours mieux que soi, en fait. Et ce qui m'a interpellée aussi, c'est de comprendre que l'avatar qu'on se crée, donc la manière dont on se crée son avatar en ligne, ça peut influencer vraiment nos comportements. Parce qu'en fait, le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est, par exemple, dans un jeu ou sur des réseaux sociaux, quoi. Et donc, apparemment, l'avatar qu'on se crée, ça influence nos comportements par la suite, quoi. Enfin, nos comportements dans la vie réelle. Et ça peut créer des comportements artificiels. Et on est vraiment dans cette ère où on n'est jamais assez, quoi. Donc sur les réseaux sociaux, il faut toujours qu'on se montre, ou dans les jeux, plus que ce qu'on est en réalité. Et donc ça crée un décalage, et donc ça crée de l'angoisse, de l'anxiété. Et donc ça augmente cette angoisse et cette anxiété. Et peut-être c'est pour ça aussi qu'on est dans une ère, dans une société en fait encore plus anxieuse peut-être qu'avant. Et comme on n'est plus dans une survie niveau alimentaire, sécuritaire, enfin
en principe, quoi, et ben, on est dans une ère de survie, identitaire, quoi. On s'inquiète plus de notre corps qui doit survivre, mais vraiment de notre identité. Donc ça nous a vraiment transformés, tous, et certains à certains enfin, et chacun a des degrés peut-être différents, bien sûr. Si vous êtes quelqu'un qui est hyper habitué aux réseaux sociaux, et que vous maniez ça, et cetera, ou bien pas du tout, et plutôt à dire: «Ah bah, oui, non, justement, j'aime pas ce côté, superficiel que ça peut créer de parler sur les réseaux sociaux, de se montrer, ça crée justement cet avatar, et ça, j'ai pas envie de ça», enfin voilà, on est chacun certainement à des degrés différents. Mais il y a aussi une étude qui a été faite, il y a quelque temps et qui montre que, bah, ce côté, du coup, ça crée un côté narcissique, quoi. Donc ce côté, narcissique, l'indice du narcissisme général augmente, donc au niveau de la population, quoi. Et alors c'est ce sentiment, ça crée aussi ce sentiment qu'on ne correspond pas à la norme, qu'on est au-dessus. Et que le monde vient à enfin, qu'il nous doit quelque chose parce que nous, on est au-dessus. Donc et c'est curieux, enfin, je trouvais intéressant à la fois le côté, la création de cet avatar, ça nous change nos comportements et en même temps, et bien, le fait de se sentir, on a l'impression qu'on est spécial. Alors, on n'est pas spécial, en fait. On est plutôt unique. On est chacun unique et du coup, on est chacun sur le même plan, quoi. Enfin, on n'est pas, heu, mieux ou moins bien que les autres. C'est important de se rendre compte de ça et là, ça fait diminuer la pression. Enfin, moi, je trouve. Si je me dis ça, je suis, «Ah bah, c'est OK, en fait. Bon, bah, je vais me tromper, c'est OK. Là, je viens de vous donner des enfin, une trame d'idées et je suis pas peut-être que j'arrive pas à complètement transmettre ce que je voudrais vous transmettre parfaitement, mais voilà, c'est OK, quoi». Parce que tout ce qui est tout ce narcissisme justement, c'est ce côté, faut toujours être extraordinaire, se sentir bien, et donc qui implique on est, plus spécial que quelqu'un d'autre et donc ça crée cette hiérarchie, tout cet état d'esprit-là, et ben, en fait, ça nous rend plus fragiles, ça augmente, notre insatisfaction, notre stagnation, enfin voilà. Hem, Peut-être pas, une, bonne nouvelle, que j'apporte là, mais je trouvais ça vraiment important et de partager ça avec vous aussi parce que, ben, voilà, là, je suis à ma 11e vidéo. Alors je me félicite, ouais, super et je vous remercie à tous ceux qui vraiment m'encouragent parce que, bah, c'est chouette, même si, je me dis: «Ouais, il y en a sûrement qui me trouvent nulle, il y en a sûrement qui se disent: "Mais enfin purée celle-là", et ben, je suis OK avec ça et c'est OK, quoi. C'est OK aussi, parce que, comme je le disais à un autre moment aussi, bah, voilà, chacun a différentes facettes et je suis ça aussi. Et et voilà et du coup, j'ai perdu le fil de ce sur le quoi je voulais conclure, donc c'est super. Je suis super à l'aise, mais c'est pas grave. Peut-être que je conclurai demain du coup, parce que j'ai perdu le fil de ma conclusion, mais c'est pas grave, comme on se revoit demain, bah, je suis hyper cool. Ah purée. Bon, bah, voilà, merci à tous, ceux qui m'écoutent et ceux qui me suivent, ceux qui m'encouragent, et puis ceux qui me trouvent, que c'est du n'importe quoi, bah, merci aussi. Gratitude à tous et je vous dis à demain.